pour eux, ça marche, il n'y a pas de souci. Et vous essayez de plaire au Seigneur, de ne pas attrister le Saint-Esprit, vous voulez honorer Dieu de tout votre cœur, etc. Et vous galérez. Et lui, c'est ça, lui. C'est ça. Voyez, et à un moment donné, il va tellement pas bien qu'il est sur le point de perdre pied. Et puis à un moment donné, il va dire jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que là, j'ai pris garde au sort final des méchants. Et là, c'est comme si, et j'en reparlerai un petit peu dimanche de ça, c'est comme si tout d'un coup, hop, il revenait à lui. Et il va dire ceci, Psaume 73, versets 21 à 23, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Regardez ce qu'il rajoute. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Ce n'est pas les autres qui le disent, c'est lui. Il dit, mais qu'est-ce que j'étais bête, hein? Ça vous arrive, alors ça c'est entre nous, hein, on ne le répétera pas. Hein. Ça vous arrive des fois de vous dire, mais qu'est-ce que tu es bête, hein, alors, tu t'es fait avoir encore une fois. Mais tu es nul alors, mais oh là là. Et puis des fois, allez, ressaisis-toi un peu. Ça ne vous arrive pas, ça arrive qu'à moi, ça. Hein. Voilà. Et c'est ça qu'il dit. Lorsque j'étais stupide et sans intelligence. Et il va dire ceci, regardez. Cependant, je suis toujours avec toi. Vous voyez, le père dit au fils aîné, mon enfant, tu es toujours avec moi, parce qu'il ne s'en rendait plus compte de ce privilège. Et lui, Asaph, il dit un petit peu la même chose. Il dit, mais je suis bête, quoi. Mais je suis toujours avec toi, Seigneur. Je suis toujours avec toi, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne le réalisait plus. Il était tellement dans son truc, omnibulé par le problème, focalisé sur sa situation, qu'il ne réalisait plus que Dieu était là. Et des fois, on est pareil. Je suis pareil. Des fois, on est tellement focalisé sur ça. Et tel problème, et telle situation. Et peut-être, on pourrait entendre le Seigneur nous dire, « Eh oh, je suis là, hein. Je suis là. » Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide. Vous voyez, tous ces textes-là, on les connaît, mais on peut tomber dans des habitudes, une routine, et quelque part, on ne se rend même plus compte de notre privilège. Cependant, je suis toujours avec toi. Vous savez, des fois, on peut trouver normal. Oui, c'est normal, je viens à l'église, mais ce n'est pas normal. Dans le sens que, pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse venir dans la présence de Dieu, il a fallu que Jésus paie un grand prix. Le voile a été déchiré pour qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Mais pour que le voile soit déchiré, il a fallu que Jésus paye le prix. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas m'habituer à venir aux réunions. D'ailleurs, soit dit en passant, vous savez que dans certains pays, vous le savez, ils se cachent pour venir aux réunions. Ils se cachent. Dans certains endroits, le lieu de réunion change chaque fois pour ne pas se faire prendre, pour ne pas se faire attraper. Voyez, vous imaginez, nous, si on devait changer chaque fois de lieu, déjà que mais alors si en plus il fallait changer, un jour c'est à Olioul, le lendemain c'est à là-bas, à Saint-Cyr, et puis la fois d'après, on dirait, oh, pasteur, tu nous rends fous là, voyez. Heureusement qu'on a qu'un endroit, quoi. Voyez, mais dans certains endroits, ils sont obligés de changer parce que sinon, la persécution est là. Mais c'est un privilège que d'être là. Et moi, je ne veux pas m'y habituer. Alors, où est-ce que je vais arriver? Vous voyez, je crois que l'habitude, j'ai noté ça, l'habitude, la routine, ça nous rend léthargiques, et j'ai mis, ça nous rend amorphes, spirituellement parlant. Amorphes, léthargiques. Et quand on tombe dans la routine, on est là, ouais, c'est normal, ouais, bon. C'était bien aujourd'hui, ouais. C'était un peu moins long que d'habitude, ouais. Et là, il doit être un peu à court de messages, parce qu'il nous ressort toujours les mêmes trucs, hein, voyez. On s'est habitué, quoi. On s'est habitué. Et il y a un verset, et s'il y a un verset ce soir que je voudrais qu'on retienne, c'est celui-là. Et ce verset, vraiment, il m'a interpellé. Celui-là, il n'est pas très connu. Proverbe 27, verset 7. Retenez ce verset, parce qu'il est très important. Il est dit, « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Et ce verset il est très intéressant parce que vous avez ici ce que je vais appeler deux catégories de personnes. Vous avez d'un côté les croyants et de l'autre le monde. Là, il est question des croyants et de l'autre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, je vais commencer d'abord par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est dit, celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer.
Mais c'est exactement ce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur font. Les gens aujourd'hui sont tellement avides de quelque chose, ils ont tellement faim et soif de quelque chose qui va les sortir de leur situation, qui va leur changer les idées, qui va leur apporter quelque chose que même ce qui est amer, ils trouvent ça bon, quoi. Parce que des fois, on est tellement vide à l'intérieur, même des choses dont on sait que c'est pas top, quoi, mais bon, c'est pas grave, on le prend quand même. Hein. Regardez aujourd'hui, il y a une impureté, une impudicité, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et c'est même préconisé aujourd'hui. C'est même préconisé. On favorise même ce genre de choses-là. Une vie de débauche, c'est normal aujourd'hui. C'est la norme. Bon, c'est pas grave. Mais souvent, c'est le résultat de quelque part. Je juge personne. Je sais que des fois, il y a des situations difficiles, mais souvent, on trouve d'où tout ce qui est amer. Il y a des gens qui se jettent à cœur perdu dans l'occultisme, etc., etc. Et après, on s'étonne d'être dans l'angoisse, dans la crainte, d'avoir des troubles, etc. Mais vous voyez, on trouve d'où tout ce qui est amer. Vous savez qu'il y a des choses, la Bible nous dit, attention, ça c'est amer. Les gens aujourd'hui, ils y vont, les deux pieds devant. Pourquoi ? Parce que quelque part, quand on n'a pas rencontré celui qui bénit notre cœur, quand on n'a pas rencontré le Sauveur, le Seigneur, on est vide, quoi. On est vide. Et puis, il y a l'autre catégorie, et là, moi, ça m'interpelle, parce que ça, c'est les croyants. En tout cas, ça peut être les croyants. Il est dit, celui qui est rassasié, et vous vous rappelez quand même, et je ne sais pas vous vous rappelez, mais en Jésus-Christ, nous avons été rassasiés. Nous avons tout, l'apôtre Paul dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus a, il y a ce vieux petit cœur qui, je me rappelle au tout début de ma conversion, qui était chanté, Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur, Jésus satisfait mon cœur. Bon, ça c'est l'époque des dinosaures, hein. Mais bon, j'en suis un maintenant, mais bon. Mais c'est vrai, je vais me faire assassiner à la fin. mais en Jésus, quand on a rencontré le Sauveur, quand on a rencontré le Seigneur, mais le Seigneur a rassasié notre cœur, notre âme, on a trouvé ce qu'on n'avait pas trouvé ailleurs, on a trouvé la paix, la joie, on a trouvé l'assurance de notre salut, on a trouvé toutes ces choses-là, le pardon de nos péchés. Alors oui, il y a des luttes, oui, il y a encore des combats, ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire que c'est toujours tous les jours facile, non, mais ça veut dire que quelque part dans notre cœur, il y a quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Le monde ne peut pas nous le donner. Mais il est dit, celui qui est rassasié, des fois il en a tellement, il est tellement habitué à ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il foule aux pieds le rayon de miel. Oh. Et le rayon de miel, ça nous parle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est doux, de tout ce qui est délicieux. Il est tellement gavé que même le rayon de miel. Et ça, dans la Bible, vous avez des exemples. Hein. Vous vous rappelez, je vais finir par là, vous vous rappelez le peuple d'Israël dans le désert ? Oh, le peuple d'Israël dans le désert qui a marché pendant 40 ans, leurs vêtements, leurs souliers ne s'est pas usé. Enfin, ils ont vu la main de Dieu d'une manière incroyable. Déjà, ils sont passés au travers de la mer Rouge. Et puis, il y a l'histoire de la manne. La manne qui vient du ciel. Et regardez à un moment donné la réaction qu'ils vont avoir. Nombre chapitre 11, ça sera le dernier texte. Il est dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Regardez, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit « C'est pas possible. » La manne, c'était le miracle de Dieu quand même. Hein. Il est dit la manne ressemblait à de la graine de coriandre, etc. etc. Hein. La manne, c'était le miracle de Dieu. Dites-moi, tous les matins, ils sortaient, ils avaient la manne devant, quoi. Livrée à domicile, quoi. Voyez, Uber Eats, ça existait déjà à l'époque. Hein. Voyez, livraison à domicile. Hein. Et tous les matins, ils sortaient, il y avait le miracle de Dieu devant la maison. Et à un moment donné, ils avaient dit, oh la manne, on en a marre, on n'en peut plus de la manne, oh, on en a gavé. Et là, ils en sont venus à se souvenir que finalement, en Égypte, c'était pas si mal. Hein. Les melons, les concombres, les trucs, les grillades, les machins. Et là, vous vous dites, mais enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, vous voyez. Ils sont devenus
des enfants gâtés. Des enfants gâtés. On dit aujourd'hui gâtés pourris. Hein? Mais c'est un peu ça. Et je me disais, Seigneur, garde-nous de ça. Garde-nous de devenir, garde-moi de devenir comme ça. De m'être tellement habitué à tes grâces, à tes bontés, à ta présence, qu'on en devienne des fils aînés, quoi. Les fils aînés de la parabole. Il y a tant d'années que je te sers, il y a tant d'années que je viens à l'église. Réjouis-toi. C'est une grâce, super, tant mieux. Mais pour lui, c'était devenu un fardeau, quoi. Il y a tant d'années que je te sers. Et le peuple d'Israël, oh la manne, on n'en peut plus de la manne. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en même temps, je réfléchissais, je me disais, mais vous imaginez, et Dieu dans son ciel, qu'est-ce qu'il devait penser quand il a entendu ça? Tous les jours, il les nourrit, et les autres, ils râlent, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais alors, on ne va pas les blâmer, parce que si on ne veille pas, si je ne veille pas, on peut devenir pareil. Hein. Dire, l'église, les réunions, ça va, quoi, on sait, bon, la Bible, ouais, bon, d'accord, ouais, bon. Vous voyez, faire ça, oui, d'accord, bon. Et on ne réalise même plus qu'on est des privilégiés, servir Dieu, faire telle ou telle chose. Oh là là, ça fait tant de temps que je le fais. Eh bien, gloire à Dieu, si ça fait tant de temps que tu le fais, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour lui qu'on le fait. Et je me dis, Seigneur, je veux pas devenir un ingrat, je ne veux pas devenir un enfant gâté qui fait que je ne réalise même plus. Remets-moi le verset des Proverbes. Hein. Moi, ce verset, vraiment, il m'a vraiment interpellé. Hein, voilà. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Il foule aux pieds c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voyez. J'allais dire, il aurait foulé aux pieds les choux de Bruxelles. Hein, bon, mais c'est pas bon. Mais le rayon de miel, quand même. Voyez, c'est comme pour nous montrer que, vous savez, des fois, on peut en avoir tellement que... Et je me dis, Seigneur, je veux réaliser le privilège que nous avons de te connaître, de marcher avec toi. Et je ne veux pas devenir comme le peuple d'Israël. Je ne veux pas devenir comme le fils aîné, mais je veux réaliser mon privilège. Je ne veux pas m'habituer à entendre ces versets, mais je veux encore ce soir me réjouir de marcher avec lui, de le connaître. Et vraiment, c'est l'encouragement que je nous donne, mon frère, ma soeur. Attention à ce piège-là. Parce qu'on peut tous y tomber dedans. Et moi, le premier. Hein. Des fois, bon, allez. Non, Seigneur, je veux encore me délecter de ta parole. Je ne veux pas me lasser de la lire, de la relire. Toutes ces histoires que je connais par cœur. Je vous dis, en ce moment, je me force, je reprends toutes ces histoires. Je dis, Seigneur, il y a encore des choses. Il y a encore des choses il y a encore des pépites là qui sont là et que je n'ai pas vues. Et Seigneur, montre-moi-les. Voilà. Et que Dieu nous aide à encore manifester de la soif. Seigneur, oui, ça fait tant d'années que je marche avec toi, tant d'années que je te connais, tant d'années que je fais ci, tant d'années que je fais ça. Mais Seigneur, j'ai encore soif. J'ai encore soif. Vous savez, je suis en train de préparer un message là. Je ne sais pas quand je vais l'apporter, mais ça m'a fait du bien qu'on soit des Caleb. Moi, j'aime beaucoup Caleb dans la Bible. Bon, celui-là, s'il y en a à qui je veux ressembler, c'est à lui. C'est à lui. Et lui, il ne lâchait pas le morceau. Hein. Bon, il était toujours à fond. Et Seigneur, qu'on soit des Caleb dans l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas m'habituer à ta grâce. Je ne veux pas m'habituer. Veillons à ça. Parce que des fois, inconsciemment, et puis on est pris dans tellement de choses que inconsciemment, oh là là, on devient difficile. Moi, Seigneur, je ne veux pas devenir difficile. Mais je veux réaliser que c'est une grâce que tu nous fais de venir dans ta présence, de te louer, de t'adorer, d'être là dans ce lieu. Oui, on n'est pas meilleurs que les uns que les autres, mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Il a pardonné nos péchés. Et j'allais dire rien que ça. C'est pas rien que ça. C'est tout ça. À cause de ça, Seigneur, je veux te louer jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Et je veux te bénir. Alléluia. Quand même, on va passer l'éternité ensemble. Hein? Ouais, on va passer l'éternité ensemble. Hein? On va louer Dieu pendant l'éternité. Hein? Donc bon, si déjà là en bas on est... qu'est-ce que ça va être là-haut? Qu'est-ce qu'on va faire là-haut alors? Hein? Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu nous as ouvert l'accès. Alléluia. Je ne veux jamais oublier le prix que Jésus a payé. Alléluia. On le sait tout ça. Mais Seigneur, je veux encore réaliser ce privilège. Alors que Dieu nous aide. Seigneur, garde-nous, garde-moi de l'habitude, de la routine. Seigneur, délivre-moi. Et je crois que ça s'accroche à nous bien plus souvent qu'on le croit. Seigneur, délivre-nous de ça, Seigneur. Délivre-nous de ça et qu'on soit toujours reconnaissant. L'apôtre Paul disait, soyez reconnaissants. Et c'est ce que je veux être pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci encore ce soir
parce que tu nous rappelles ces choses, on les sait, on les connaît. Tous ces versets, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Et Seigneur, je confesse que plus d'une fois, j'ai été comme le peuple d'Israël, comme le fils aîné, Seigneur. Mais Seigneur, des fois, comme Asaph, des fois, j'ai perdu de vue que je suis toujours avec toi, Seigneur. Et tu es toujours avec moi, avec nous, Seigneur. Merci de ce bonheur de marcher avec toi, de te connaître, Seigneur. D'avoir réalisé ce que tu avais fait sur la croix, d'avoir ouvert nos yeux sur notre état de péché, mais aussi sur ta grâce manifestée à la croix du Calvaire. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Délivre-nous de la routine, délivre-nous de l'habitude. Et Seigneur, que jusqu'au bout, nous ayons et nous manifestions un cœur reconnaissant. Seigneur, à toi la gloire encore ce soir. Je te loue, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Tu les bénis encore. Et Seigneur, que tu nous aides à être des hommes et des femmes reconnaissants. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je t'adore encore de tout mon cœur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Hein? Béni soit Dieu. On se retrouve dimanche. Hein? Oh, encore dimanche. Oh là là. Hein? C'est une grâce. Hein? Allez, que Dieu vous bénisse.